Easy go. Salut, c'est Sglug, merci de suivre cette aventure, merci pour les inscriptions. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci aussi de commenter, de poussoyer et de partager. En regardant cette vidéo, vous prenez le risque d'apprendre quelque chose et je décline toute responsabilité en cas de surchauffe neuronale. Et il vaut mieux regarder les vidéos en x2 plutôt que de faire des bonds de 10 secondes, sinon vous allez rater des astuces. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment installer VirtualBox 6.1. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on installe Ubuntu 20. Alors moi j'ai choisi Ubuntu pour des questions de facilité, puisqu'il y a une très grande communauté francophone. Donc on va trouver, en cas de besoin, pas mal d'aides sur Internet. Si vous voulez connaître un petit peu plus sur les installations que vous pouvez avoir sur les machines virtuelles, je vous conseille la chaîne de Tommy Desrochers. C'est un Québécois. Et non, son accent n'est pas un problème si vous restez concentré. Il va vous expliquer comment faire des choix sur les différentes distributions de Linux. Je vous mets un lien dans la description. Allez, c'est parti. On va démarrer notre machine virtuelle. Bien sûr, on n'a pas d'OS. Donc là, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre sur mon autre écran. Je vous la ramène à l'écran. Donc il faut choisir le disque de démarrage. Donc on clique sur... aller chercher. Moi j'avais fait déjà des essais avec une version 18 de Ubuntu. Voilà, je vais ajouter la version 20.04 de Ubuntu. On va faire ouvrir. Il est dans la liste maintenant. Donc je le sélectionne. On va faire choisir. Voilà, donc c'est bien la bonne version. On va cliquer sur démarrer. Et c'est parti. Donc toujours pareil, hein, ça s'ouvre dans une autre fenêtre. Alors je vais essayer de me battre un petit peu avec la fenêtre parce que du coup elle veut jamais se mettre à la bonne taille. Mais normalement on peut la laisser comme ça s'ouvrir correctement. Bien sûr toute cette partie là je vais la passer en accéléré. Je choisis d'installer Ubuntu. Vous pouvez tester le clavier, la saisie du clavier si vous voulez. Voilà, pour vérifier que vous êtes bien en AZERTY. Alors moi j'ai choisi d'installer les logiciels tiers, c'est ce qui va allonger un petit peu l'installation. Bien sûr on est sur un disque virtuel, du coup on va pouvoir l'effacer sans problème, ça n'a pas d'incidence. On va cliquer sur installer maintenant. Voilà, on va laisser les disques comme ils sont. On va cliquer sur continuer. On va choisir le time zone, continuer. Là il faut mettre un nom. Évidemment, moi je vais mettre Sglug. Pour mot de passe, essayez de choisir quelque chose d'assez fort. Voilà, moi j'ai mis un mot de passe moyen parce que ça reste une machine virtuelle et j'ai pas besoin, elle ne sera pas allumée tout le temps. Et comme je suis le seul sur mon ordinateur et qu'il n'y aura rien dessus, j'ai pas besoin de demander un mot de passe systématiquement. De toute façon, ces paramètres-là, vous pourrez toujours les changer par la suite. Choisissez celui qui vous convient. Voilà, moi je clique sur continuer. Voilà, l'installation démarre. Profitez-en pour lire les petites informations sur Ubuntu. Je coupe la vidéo et je vous reprends dès que c'est terminé. Voilà, l'installation est terminée. On va redémarrer, donc c'est comme si c'était une machine normale, hein, donc il demande à redémarrer la machine. Bien sûr, nous c'est une machine virtuelle, mais on va quand même, faut quand même la redémarrer. Voilà, Ubuntu redémarre. Alors cette partie avec le spinner qui tourne a été très très longue. J'avoue ne pas savoir pourquoi, mais chez moi ça a duré plus de 20 minutes. Donc là j'ai beaucoup raccourci pour pas vous embêter, mais il va falloir peut-être laisser un petit peu tourner les choses. Quand vous cliquez sur la fenêtre, vous avez ce message qui vous explique comment sont partagés le clavier et la souris, et vous explique que pour changer qui de l'autre ou de la VM, donc la VM c'est la machine virtuelle, hein, a le contrôle du clavier souris, vous devez utiliser la commande affichée en bas à droite de l'écran, et par défaut c'est donc la touche majuscule et la touche contrôle, que je vous montre avec la flèche. Nous voici dans les premiers écrans de Ubuntu, c'est une installation normale. Il n'y a pas de différence avec une installation sur un vrai ordinateur, en tout cas du point de vue de l'OS Ubuntu. Pour moi, pas de compte en ligne, le bouton pour poursuivre est là, donc je passe. Live patch, on verra plus tard, je clique sur suivant. Je n'envoie pas d'informations système, pas de service de géologue. Il charge la liste des logiciels, il y a 2 pages.
Mais on verra plus tard, je clique sur terminer. Là, il y a eu des nouvelles mises à jour, donc je clique sur installer maintenant. Voilà, l'installation est terminée. Pour rappel, à ce jour, il est impossible pour un programme ou un virus de sortir de la machine virtuelle et d'infecter la machine hôte, donc votre ordinateur. Et donc maintenant que vous avez un système installé, vous avez la possibilité, par exemple, de tester des nouveaux jeux, des jeux envahissants, ceux qui mettent des pubs de partout, qui vous pourrissent un petit peu vos navigateurs, même s'il y en a peut-être de moins en moins. Il y a une période, il y en avait plutôt pas mal. Et si vous avez aussi un logiciel dont vous n'êtes pas très confiant sur la source, bah vous pouvez l'utiliser dans une machine virtuelle, comme ça vous êtes sûr qu'il ne va pas vous embêter outre mesure. Cette VM va me permettre de détacher mes activités personnelles de mes activités de YouTube et de mes activités de développement. Voilà, le socle de base de notre installation de développement est maintenant posé. Dans cette vidéo, nous avons vu comment installer Ubuntu 20. J'espère que ces informations vont vous aider ou au mieux vont vous donner des idées. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Si vous aimez ou pour m'encourager, vous soyez. Sinon, mettez un pouce vers le haut. Allez, ciao, bon dimanche.